Chapitre 1. Lucille et son cousin. Un soir de fin d'été, 2 semaines avant la rentrée, la mère de Lucille dit à sa fille: « Lucille, tu dois passer les derniers jours de vacances chez ta grand-mère. »« Pourquoi ?» demande Lucille. « Parce que nous avons des choses importantes à faire. Nous serons rarement à la maison. Et nous ne voulons pas te laisser seule. »« Je peux aller en colonie de vacances ?»« Lucille, en ce moment, nous n'avons pas d'argent. » Le visage de sa mère est triste, et Lucille n'insiste pas. Elle comprend qu'il se passe quelque chose, mais l'idée de rester 15 jours seule avec sa grand-mère ne lui fait pas particulièrement plaisir. Que fera-t-elle dans une maison isolée au milieu de la campagne bretonne? En général, quand Lucille n'est pas d'accord avec quelqu'un, elle n'hésite pas à discuter. Mais cette fois, le problème de ses parents semble grave, et Lucille ne dit rien. Quand ses parents l'accompagnent chez sa grand-mère, elle est triste et préoccupée. Après leur départ, sa grand-mère tente immédiatement de la consoler. « Viens, Lucille, je t'ai préparé ton gâteau préféré. » La maison de sa grand-mère est très grande. Elle a 2 étages et au rez-de-chaussée, il y a une immense salle avec une cheminée. La chambre de Lucille se trouve au premier. Elle est confortable et spacieuse. Lucille passe son premier après-midi à aider sa grand-mère dans le jardin. Puis, elle va sous la véranda pour lire. À 19 heures, le repas est prêt. Ensuite, un peu de télé, puis au lit. Lucille pense. Et dire que les prochains jours seront tous comme ça. Quelle barbe! Le jour suivant, au moment du petit déjeuner, sa grand-mère lui annonce joyeusement l'arrivée de son cousin Ludovic. Elle pense faire plaisir à Lucille. Et c'est tout le contraire. Ludovic est un garçon capricieux et solitaire, qui n'a jamais envie d'être avec les autres. Il va habiter pour la fin des vacances la maison près de la rivière avec sa mère. Son père est comme toujours en voyage d'affaires. Les 2 cousins, Lucille et Ludovic, ne se ressemblent pas du tout. Au contraire, ils sont comme le jour et la nuit. Ludovic a les yeux noirs et les cheveux raides. La couleur de sa peau est très claire. Peut-être parce que, comme dit sa mère, il reste trop enfermé à la maison. Lucille, en revanche, a les cheveux frisés et blonds comme les blés, et de grands yeux très bleus. Elle est moins maigre que son cousin et en plus, elle est beaucoup plus petite que lui. Il est 17 heures. Lucille se trouve chez sa tante avec sa grand-mère. Un beau soleil réchauffe le grand jardin devant la maison. Elle est assise sur un banc à côté de son cousin Ludovic. « Tu as envie de faire un tour à vélo avec moi ?»« Non, je préfère jouer sur mon ordinateur. » « Pourquoi tu restes toujours seule ?»« demande Lucille étonnée. Parce que je suis habitué comme ça. Et qu'est-ce que tu vas faire toute la journée ?»« Je vais jouer sur mon ordinateur. » Déçue, Lucille va retrouver sa grand-mère et sa tante dans le salon. Je vais faire un tour à vélo. »« Les vélos sont dans le garage. » lui dit sa tante. Les 2 femmes la regardent en silence. Elles sont impatientes de voir sortir Lucille pour continuer leur conversation. Elles parlent de quelque chose de grave. Elles ont des visages si sérieux. Pense Lucille.
Chapitre 2. Une étrange rencontre. Lucille décide de prendre la route qui mène au village. Puis, elle tourne dans un sentier qui entre dans un petit bois. Il fait chaud, et elle commence à avoir soif. Par chance, avant de partir, elle a pensé à prendre sa gourde. Lucille s'arrête dans une petite clairière. Après avoir bu, elle pose son vélo par terre et s'allonge sur l'herbe. Tout est silencieux, même les oiseaux. Ça semble presque étrange. Elle regarde autour d'elle, inquiète. Pourtant, il n'y a rien d'autre que les arbres et leurs ombres gigantesques. Elle décide de remonter sur son vélo pour repartir, quand tout à coup, elle sent une main se poser sur son épaule. Lucille pousse un cri de peur et se retourne brusquement. Il ne faut pas avoir peur, Qui es-tu? Demande Lucille d'une voix tremblante. je m'appelle Alex. Lucille regarde alors attentivement le garçon qui se trouve devant elle. Il est grand. Il a les cheveux roux, les yeux verts et le visage bronzé, Comme il est mignon. pense Lucille. À son tour, elle se présente et lui raconte le début ennuyeux de ses vacances. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Dit-elle. Tu te trompes. Tu dis ça parce que tu ne connais pas encore ce lieu. Répond Alex, un peu en colère. Excuse-moi, je ne veux pas te vexer. Tu sais, dans une grande ville comme Rennes, j'ai l'habitude de voir beaucoup plus de monde. Peut-être, mais je peux te garantir qu'on s'amuse quand même ici. Viens avec moi demain et je te montrerai. Lucille hésite un peu. Puis répond. D'accord. À quelle heure? À 4 heures? Ça te va? Bon, maintenant je dois partir. J'ai promis à mon oncle de rentrer rapidement pour l'aider. Lucille est déjà sur son vélo quand elle a une idée. Alex, je peux emmener quelqu'un avec moi? Qui? Mon cousin. Il est très seul. Ton cousin? D'accord. Sur ces derniers mots, Alex s'en va à toute vitesse. Lucille décide de se rendre chez Ludovic. Arrivée chez lui, elle monte aussitôt dans sa chambre. Il est assis, comme toujours, devant son ordinateur, le visage pâle. Lucille lui raconte son aventure dans le bois et l'invite à l'accompagner le lendemain. J'y penserai. Répond Ludovic sans lever les yeux de son ordinateur. Vexée, Lucille sort de la pièce sans lui dire au revoir. Quelle espèce d'ingrat! Demain, j'irai toute seule. Il est déjà 8 heures du soir lorsque Lucille arrive chez sa grand-mère. Il est tard, Lucille. Moi, je mange toujours à 7 heures. Qu'est-ce qu'elle a, ma tante? Demande Lucille devant l'air préoccupé de sa grand-mère. C'est à cause de mon oncle, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Ludovic te l'a dit? Bien sûr que non. Ludovic ne dit jamais rien. Je l'ai compris toute seule. Oui, Lucille, c'est à cause de ton oncle. Il n'a plus envie de vivre avec ta tante et ton cousin. Tandis que Lucille met le couvert, elle pense à Ludovic. Il est certainement triste à cause de ça. Elle change alors d'idée. Demain, je lui proposerai encore une fois de venir. Le lendemain après-midi arrive enfin. Lucille est avec sa grand-mère chez Ludovic.
Sa tante a les yeux gonflés et rouges. Lucille comprend qu'elle a pleuré. Elle monte immédiatement dans la chambre de Ludovic. Qu'est-ce qu'elle a, ta maman? Ma mère? Ah oui, Dit-il d'un ton indifférent. c'est à cause de mon père. Il ne veut plus vivre avec nous. C'est pas grave. De toute façon, il ne s'intéresse pas à moi. Lucille est étonnée par le ton froid de son cousin, mais elle lui propose quand même de venir, Ils t'ont demandé de t'occuper de moi, n'est-ce pas? ajoute Ludovic. Mais je n'ai besoin de personne. Lucille ne dit rien, mais elle est en colère contre son cousin. Elle décide d'aller retrouver immédiatement son nouvel ami dans le bois. Chapitre 3. La cachette secrète. Lucille retrouve sans difficulté le chemin du bois et la clairière où elle a rencontré Alex. Comme la veille, on n'entend pas de bruit, ni le chant des oiseaux. Lucille commence à avoir peur. Enfin, Alex arrive. Tu es toute seule? Mon cousin est trop stupide. Il n'a pas voulu venir. Ce n'est pas grave, allons-y. Nous laissons nos vélos ici. Alex marche très vite et Lucille a du mal à le suivre. La végétation est de plus en plus dense, C'est la jungle. s'exclame Lucille. Un peu de patience, nous sommes presque arrivés. Maintenant, Lucille n'a plus peur. Elle a confiance en ce garçon au sourire et au regard sincère. Tout à coup, il annonce avec enthousiasme « Nous sommes arrivés !» Il indique du doigt un arbre au feuillage particulièrement épais. Lucille, qui a l'œil vif, remarque immédiatement quelque chose. C'est ma cachette. Une cachette? Je te la montre tout de suite. Agile, Alex grimpe à l'arbre comme un écureuil, puis, à l'aide d'une corde, aide Lucille à monter. Après quelques efforts, Lucille arrive à la cachette. C'est génial, Alex. C'est une vraie petite maison. Lucille remarque un livre posé sur une caisse. Le crime de l'Orient Express. C'est super bien comme livre. Moi aussi, je l'ai lu. En effet, Lucille adore lire, surtout des romans policiers, Tu viens ici pour lire? demande Lucille. Oui, je n'aime pas trop rester chez moi. Je ne m'entends pas très bien avec mon oncle, Et tes parents? demande Lucille avec hésitation. Ils sont morts tous les deux, il y a longtemps. J'ai toujours habité chez mon oncle, mais je ne l'aime pas tellement. Alex et Lucille semblent avoir beaucoup de choses à se dire. Cet après-midi-là, ils sont restés des heures à parler comme deux vieux amis. Lorsqu'elle retrouve sa grand-mère le soir, elle lui confie qu'elle a un nouvel ami. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Alex. Il habite avec son oncle dans la ferme. Oh mon Dieu! Alex Gourvenec! La grand-mère de Lucille est très pâle. Tu ne dois plus jamais voir ce garçon. Et pourquoi? Demande Lucille, très étonnée de sa réaction. Parce que... Sa grand-mère commence à raconter l'histoire triste de la famille Gourvenec. Lucille l'écoute et ne comprend pas l'attitude intransigeante de sa grand-mère envers Alex. Certes, la ferme de l'oncle d'Alex a une mauvaise réputation. C'est vrai que c'est une ferme étrange. Il y a seulement un cochon et quelques poules. On dit que c'est un lieu de rencontre pour les voleurs.
L'oncle d'Alex a eu des problèmes avec la police, et au village, tout le monde l'évite. C'est la première fois que sa grand-mère lui parle aussi longtemps. Pour finir, elle lui dit: Tu ne dois plus voir ce garçon. Et surtout, tu ne dois absolument pas aller à la ferme de Monsieur Gourvenec. Lucille n'est pas du tout convaincue et ne pense pas renoncer une seule seconde à voir son ami. Chapitre 4. Une curieuse absence. Lucille n'a pas écouté les conseils de sa grand-mère et continue à voir son nouvel ami. Elle apprend beaucoup de choses avec lui. Il lui enseigne le nom des plantes et des animaux. Il joue de la guitare et lui fait découvrir de nombreuses chansons. C'est la guitare de ma mère. C'est la chose la plus précieuse que j'ai. À 6 heures, comme d'habitude, Lucille est sur le chemin de retour. Mais cette fois-ci, quand elle arrive, sa grand-mère n'est pas à la maison. Elle décide alors de mettre le couvert et commence à préparer à manger. À 7 heures, sa grand-mère arrive enfin. Elle semble agitée. Excuse-moi, Lucille, mais je suis allée chez une amie prendre le thé. Un incendie a éclaté à côté de chez elle. On a appelé les pompiers, mais quelle peur! Cet été, il y en a eu beaucoup. Des gens ont profité de la sécheresse pour provoquer des incendies. Ici, les incendies n'éclatent pas par hasard. Des gens sont payés pour le faire. Ils veulent moins d'arbres, plus de maisons, des terrains de tennis, de golf. Sa grand-mère continue, et cette fois, Lucille est très intéressée. En effet, sa grand-mère a raison. Ces arbres qui s'envolent en fumée, les fleurs et les animaux disparus, ces gens doivent aller en prison. Elle décide de parler de ce sujet-là avec Alex, à leur prochaine rencontre. Le jour suivant, Lucille retourne à la cachette de son ami. Il n'est pas encore arrivé. Après une heure d'attente, l'envie de parler avec lui pousse Lucille à aller jusqu'à la ferme de l'oncle d'Alex. Quelques minutes de vélo, et Lucille se retrouve chez l'oncle d'Alex. L'endroit est triste et semble abandonné. Lucille s'approche hésitante. Elle arrive à la porte quand une voix puissante l'appelle. « Hé, toi !» Lucille sursaute de surprise, et le vélo tombe de ses mains. Elle se retourne. Un homme imposant s'approche d'elle à grands pas. Il est très grand, et son regard semble méchant. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Lucille essaye de répondre, mais prononce seulement un murmure étouffé. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Demande l'homme impatient. De nouveau, Lucille tente de répondre. Je cherche Alex. Ah, Alex. Il n'est pas là. Mais il habite bien ici? Non, mon neveu n'habite plus ici. Je l'ai envoyé dans un collège en Suisse. C'est l'oncle d'Alex. En effet, il n'a pas l'air sympa du tout. Pense-t-elle. Lucille le remercie, et au moment où elle remonte sur son vélo, elle remarque la guitare d'Alex posée par terre. Elle se rappelle alors qu'il ne se sépare jamais de sa guitare. Tandis qu'elle pédale sur le chemin du retour, elle ne cesse de réfléchir.
Elle n'est pas du tout convaincue par l'explication de son oncle. Alex ne lui a jamais parlé d'aller dans un collège suisse, sans parler de la guitare. Elle se rappelle très bien des paroles d'Alex. C'est la chose la plus précieuse que j'ai. Il est donc impossible qu'Alex abandonne sa guitare ainsi. C'est sûr, il lui est arrivé quelque chose. Chapitre 5. Une nouvelle complicité. Lucille décide d'aller au commissariat. Elle n'a jamais été aussi déterminée. C'est peut-être grâce à Alex, à sa spontanéité, à son assurance. Il a toujours affronté les problèmes sans l'aide de personne. Maintenant, c'est à son tour. Lucille se retrouve donc au commissariat du village. Il y a un seul policier, et il a l'air gentil. Bonjour, je t'écoute. Lucille hésite avant de parler. Elle ne sait pas très bien par où commencer. Je m'appelle Lucille. Je suis la petite fille de Madame Le Goff. Je suis venue pour dénoncer la disparition de mon ami, Alex Gourvenec. Lucille raconte toute l'histoire. Le policier l'écoute attentivement. Puis, lorsqu'elle a fini, il lui dit tout simplement « Bien, nous ferons des contrôles. » Lucille est vraiment déçue. Des contrôles? Vous n'allez pas arrêter Monsieur Gourvenec? L'arrêter? Mais pour quelle raison? Son ton est un peu brutal, mais il ajoute aussitôt « Écoute, Lucille, je ferai tout le nécessaire et nous retrouverons Alex. » La nuit suivante, Lucille a un sommeil très agité. Elle fait des cauchemars. Le matin, lorsqu'elle se lève, elle rappelle la police. Allô, bonjour, je suis Lucille. Bonjour, Lucille. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Nous avons interrogé Monsieur Gourvenec. Effectivement, il a envoyé Alexandre, son neveu, dans un collège suisse. Il m'a donné le numéro de téléphone de l'école. Je ne peux pas vérifier aujourd'hui car on est dimanche, mais je le ferai dès demain. Demain? S'exclame Lucille très impatiente. Puis elle pense. Demain il sera déjà trop tard. Alex est en danger et je dois tout faire pour le sauver. Elle salue le policier très rapidement et décide de se rendre chez Ludovic. Lucille veut tout raconter à Ludovic. C'est la seule personne en qui elle peut avoir confiance. Elle est sûre qu'il ne dira rien à personne. Évidemment, Ludovic est chez lui et dans la même position que les autres jours, toujours assis devant son ordinateur, les mains qui s'agitent sur le clavier. Sans lui dire bonjour, Lucille entre aussitôt dans le vif du sujet. Écoute, Ludovic, écoute bien, car je dois te dire quelque chose de très important. Ludovic regarde toujours l'écran de son ordinateur et ne semble pas intéressé par l'histoire de Lucille. En réalité, il écoute très attentivement les paroles de sa cousine. Et maintenant j'ai besoin de ton aide. S'exclame Lucille. Pourquoi? Qu'as-tu l'intention de faire? Je veux aller à la ferme de l'oncle d'Alex. On arrivera bien à comprendre quelque chose. Mais je ne peux pas y aller seule. C'est peut-être dangereux. Ludovic se frotte les yeux avec les mains et s'étire.
Il donne l'impression de se réveiller d'un long rêve. Puis, il se lève d'un seul coup, regarde sa cousine et lui dit « Je suis prêt. » Avant de rentrer chez sa grand-mère, Lucille donne rendez-vous le soir même à Ludovic. Ils doivent se rendre ensemble à la ferme dans la nuit pour ne pas être aperçus. Après s'être mis d'accord, ils se séparent en se serrant la main. Chapitre 6. Un sinistre clair de lune. Le clair de lune est magnifique ce soir-là. Lucille pédale à toute vitesse vers le lieu du rendez-vous. Cependant, lorsqu'elle arrive, Ludovic n'est pas encore là. Elle frissonne dans son gilet de coton. Est-ce la fraîcheur de la nuit ou la peur? Il est 11h moins 20 et Ludovic n'est toujours pas arrivé. Mais que fait-il? Peut-être que sa mère l'a surpris tandis qu'il sortait. Pour Lucille, ça a vraiment été un jeu d'enfant. Sa grand-mère va toujours au lit très tôt. À 10 heures, elle dormait déjà profondément. Lucille s'impatiente. Elle se donne encore un peu de temps. Mais s'il n'arrive pas dans 3 minutes, je m'en vais. Malheureusement, les 3 minutes sont passées et Ludovic n'est toujours pas arrivé. À 11h moins le quart, Lucille décide de se rendre seule à la ferme. Elle monte rapidement sur son vélo et se dirige vers la ferme. Tandis qu'elle pédale, elle pense qu'il est dangereux pour elle d'y aller seule. Mais que peut-elle faire d'autre? Et pourquoi Ludovic n'est-il pas venu? A-t-il changé d'idée? En moins de 10 minutes, Lucille arrive à la ferme. Elle trouve un endroit qui lui permet d'observer la cour sans être vue. L'oncle d'Alex est debout devant la porte et une grosse valise se trouve à ses pieds. Derrière lui, il y a quelque chose. C'est peut-être une caisse. Il n'est pas encore 11 heures lorsqu'une camionnette blanche entre et s'arrête au milieu de la cour. L'oncle d'Alex s'approche du véhicule. 2 hommes en descendent. « Dépêchons-nous, il n'y a pas de temps à perdre. Allez chercher la caisse. » Les 2 hommes se précipitent vers la caisse et lentement, ils la traînent vers la camionnette. Lucille a le temps de remarquer qu'un morceau de chemise dépasse de la caisse. C'est la chemise d'Alex. Alex est dedans. Lucille n'a pas pu retenir cette dernière phrase. Dans le silence de la nuit, les hommes l'ont entendu. « Il y a quelqu'un. » dit l'oncle d'Alex qui se dirige vers l'endroit où se trouve Lucille. Elle tente de fuir dans le bois, mais l'homme la rattrape aussitôt. Elle essaye de se débattre, mais en vain. Cet individu est trop gros et trop fort pour elle. Il la traîne vers les 2 autres sans rien dire. Lucille n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Ils sont tous nerveux et la regardent d'un air menaçant. « Alors, petite curieuse, qu'est-ce que tu fais ici ?» Lucille tente de parler, mais elle est si effrayée qu'elle ne peut prononcer un mot. D'un seul coup, un gémissement rompt le silence de la nuit. Lucille dirige son regard vers la caisse. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser. « Et maintenant, que faisons-nous ?» demande l'un des hommes. « Nous devons l'emmener aussi.
répond l'oncle. Mais c'est trop risqué. Dit l'autre homme. Je sais, mais on n'a pas le choix. Allez prendre une autre caisse dans le garage. Lucille regarde atterré l'homme se diriger vers le garage. Mon Dieu, que va-t-il m'arriver? Pense-t-elle. Elle a encore un espoir. Elle trouve la force de dominer sa peur pour demander « Mais où? Où m'emmenez-vous? Dans un autre pays, mon petit. Ne t'inquiète pas, tu y seras très bien. » Lucille a à peine le temps de comprendre les dernières paroles de l'oncle d'Alex qu'elle se retrouve enfermée dans une caisse. Chapitre 7. La police arrive à temps. Quelques minutes après, la camionnette est en route vers une destination inconnue. Lucille tente plusieurs fois d'appeler Alex de toutes ses forces, sans succès. Le bruit du moteur couvre probablement sa voix. Puis, elle repense aux paroles de l'oncle. Il n'a pas l'intention de la tuer, mais de l'emmener avec Alex dans un pays étranger. Mais où? Et que feront-ils d'elle une fois arrivée là-bas? Elle ne verra plus ses parents? Ça lui rappelle les histoires horribles des romans ou des films qu'elle voit à la télé. Des enfants enlevés qu'on ne retrouve plus jamais. Elle a envie de pleurer. Mais non, il ne faut pas. Elle doit garder son sang-froid, comme ses héroïnes préférées. Tout à coup, la camionnette s'arrête. Lucille entend la voix d'un homme qui s'approche. Vos papiers, s'il vous plaît. Ça doit être la police. Pense Lucille. Que transportez-vous? Des tapis. Lucille tente de crier, mais les hommes se sont mis à parler tous ensemble. La grosse voix de l'oncle couvre toutes les autres. Elle les entend rire, puis plus rien. Seulement les bruits des voix et d'une voiture qui s'éloigne. Je suis perdue. Nous sommes perdus. Se dit-elle désespérée. La camionnette est de nouveau en route. Mais que se passe-t-il? Voilà qu'elle entend la sirène de plusieurs voitures de police qui se rapprochent. Puis, la voix de 2 hommes, peut-être 4. Ils crient. Enfin, elle entend les portières de la camionnette s'ouvrir et une voix se rapprocher d'elle. Après quelques secondes, le couvercle se soulève. Une lumière aveuglante l'empêche tout d'abord de voir. Elle n'arrive pas à en croire ses yeux. C'est un policier. Son policier. « Lucille, tu es sauvée !» s'exclame-t-il en l'aidant à sortir de la caisse. Elle pense aussitôt à Alex. Elle regarde autour d'elle et voit l'autre caisse au fond de la camionnette. « Alex est dedans !» dit-elle. Les policiers se précipitent, soulèvent le couvercle et découvrent le corps inerte d'Alex. Ils le sortent, la tête et les bras complètement abandonnés. Lucille lance alors un cri désespéré. « Alex, il est mort! Non, ce n'est pas possible! » Le policier l'allonge doucement par terre, puis approche l'oreille de son cœur. Non, il n'est pas mort. Il est seulement endormi. Il a probablement été drogué. Tu verras qu'il ira déjà mieux demain. Lui dit une voix familière. Lucille se retourne et reste abasourdie. « Ludovic, mais que s'est-il passé? » Ludovic répond par un sourire.
C'est la première fois qu'elle le voit sourire. Il la serre très fort dans ses bras. Je te raconterai tout sur le chemin. Tous les deux montent dans la voiture du policier. L'oncle d'Alex et les deux hommes, eux, sont enfermés dans un fourgon de la police. Alex a été immédiatement emmené dans une ambulance à l'hôpital. Lucille l'a regardé s'éloigner les yeux pleins de larmes. Le policier a tenté de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, dans quelques jours, il sera comme neuf. » Ludovic explique la raison de son absence au rendez-vous avec Lucille. Quand j'ai voulu sortir pour te rejoindre, ma mère est entrée dans ma chambre pour me parler. J'ai essayé de trouver des excuses, mais il n'y avait rien à faire. Elle m'a annoncé une bonne nouvelle. Mon père a décidé de revenir vivre avec nous. Mais je pensais à toi, et tu étais peut-être en danger. Quand ma mère s'est couchée, il était 11h moins 10. Vite, je me suis précipité à la ferme. J'ai juste eu le temps de voir les deux hommes et l'oncle d'Alex te mettre dans la caisse. La suite est simple. J'ai averti la police. Lucille regarde son cousin avec gratitude. C'est grâce à toi? Ludovic secoue la tête. Ne me remercie pas, Lucille. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été avec toi dès le début. J'ai pensé que tu avais changé d'idée, que tu étais... Le monstre habituel. Continue Ludovic. Chapitre 8. Tout est bien, qui finit bien. Le lendemain, Lucille décide d'aller voir Alex à l'hôpital. Elle entre dans sa chambre, s'approche de lui et le serre doucement contre elle. Elle a l'impression de le connaître depuis toujours. Il la regarde avec ses grands yeux clairs et lui dit d'un air ému: « Tu m'as sauvé la vie. » Lucille veut répondre quelque chose, mais parfois il n'y a pas de mots pour exprimer certaines sensations. Elle pense de nouveau à la réaction de l'oncle d'Alex. Mais Alex, pourquoi ton oncle agit comme ça avec toi? Il y a 2 jours, un incendie a brûlé une partie du bois. Je suis arrivé en avance à la maison ce jour-là. J'étais dans la grange pour y déposer mon vélo, lorsque j'ai vu par la fenêtre mon oncle, avec un bidon d'essence à la main et ses vêtements brûlés. Il était en compagnie de ces 2 hommes. Puis, l'un d'entre eux a dit: « Vous avez vu les flammes ?» J'ai tout observé de la grange. Mais j'ai fait une erreur. J'ai laissé ma guitare par terre. Mon oncle l'a vu et il a compris. Il m'a trouvé tout de suite. Il sait que j'adore ce bois. J'étais donc un témoin gênant, car il savait que je pouvais le dénoncer. Le jour suivant, Lucille et Ludovic vont attendre Alex à la sortie de l'hôpital. Il est heureux de retrouver ses amis. Il leur propose d'aller dans le bois avant leur séparation. Durant le trajet, Ludovic regarde attentivement autour de lui. C'est peut-être la première fois qu'il va dans un bois. Arrivé près de la cachette d'Alex, Ludovic, l'air étonné, s'exclame: « Il y a vraiment quelque chose de magique ici. » Lucille et Alex éclatent de rire. Mais oui, Ludovic a raison. Dans cet endroit, il y a quelque chose de vraiment surnaturel. Assis confortablement dans la cachette, Alex commence à expliquer à Ludovic la vie de la nature. Il a pensé à remplir une gourde avec l'eau du ruisseau qui coule juste à côté. Enfin,
Ils se racontent encore une fois leur rôle dans l'histoire, Que vas-tu faire, Alex, maintenant? demande Lucille, inquiète pour son ami. Moi, je voudrais vivre tout seul. Mon oncle était rarement à la maison. J'ai appris à me débrouiller. Tu ne peux pas vivre tout seul, Alex. C'est illégal. Tu es mineur. Lui dit Ludovic. Lucille le regarde, surprise. Décidément, ce cousin est toujours calme et rationnel. C'est peut-être parce qu'il passe beaucoup de temps sur son ordinateur. Alex a l'air malheureux. Je sais, je dois habiter pendant quelques mois avec une dame. C'est une femme très gentille. Si on s'entend bien, peut-être que je resterai chez elle. L'essentiel pour moi, c'est de rester ici, dans mon village, C'est joli ici. dit Lucille, Oui, c'est vraiment très joli. confirme Ludovic. Lucille et Ludovic ont changé d'avis. Cet endroit leur semblait si ennuyeux avant cette aventure. Ils se dirigent finalement vers la maison. Ils se sentent tristes. C'est leur dernière soirée ensemble. Lucille et Ludovic doivent retourner en ville. On est samedi, et lundi, c'est la rentrée. Alex serre la main de Ludovic et embrasse tendrement Lucille. On s'écrit et on se retrouve très bientôt. Alex est déjà sur son vélo, mais il pédale lentement cette fois. Il se retourne encore une fois et leur fait un grand signe de la main. Lucille a l'estomac noué et des larmes se forment au coin des yeux. Il va tellement lui manquer. Sur la route qui mène chez leur grand-mère, Lucille et Ludovic se font leur dernière confidence. Mon père arrive demain. Tu es content? Demande Lucille. Je ne sais pas. On va voir. Répond Ludovic avec son air énigmatique habituel, mais cette fois sincère. Mes parents aussi arrivent demain. Hier, j'ai parlé au téléphone avec ma mère. Mon père a finalement trouvé un travail. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé 15 jours chez mamie. Pourquoi ne m'ont-ils pas expliqué la situation? J'ai souvent pensé qu'il était arrivé quelque chose de très grave. Il ne voulait pas t'inquiéter. La rassure Ludovic. Et c'est tout le contraire. J'étais vraiment inquiète. Il reste silencieux et regarde le soleil se coucher. Il pense à ce lieu magique où il s'est passé tant de choses.